Ça va. Bonjour, nous nous intéressons aujourd'hui à cette question peut-être un peu ésotérique, un peu complexe, créationnisme ou évolutionnisme. Qu'est-ce que c'est que le créationnisme? C'est la, la philosophie ou la philosophie chrétienne ou le mode de pensée chrétien qui déclare que selon ce que dit la Bible, notamment l'Ancien Testament, 3 fois dans l'Ancien Testament, que les cieux et la terre ont été faits en 6 jours, et donc que l'ensemble du cosmos, tout ce qui a été fait en 6 jours, et le créationnisme va argumenter avec des fossiles qui ont été trouvés faits, des rondins fossilisés ou des choses qui se sont produites très très rapidement. Et il y a une véritable doctrine du créationnisme, notamment aux États-Unis, chez les évangéliques. Qu'est-ce que c'est que l'évolutionnisme? Alors, c'est ce que Lamarck, Darwin ont mis sur pied avec un constat de l'évolution dans le monde animal et de la longue durée de développement non seulement de la matière, de comment est-ce que, avec de l'hydrogène et de l'hélium, est-ce que les choses sont devenues matière, mais aussi l'évolution de la nature animale et de la nature humaine. Euh, et donc l'évolutionnisme va montrer comment ces choses se sont produites, et on peut dire qu'en général le créationnisme est religieux et que l'évolutionnisme se présente comme agnostique, ou en tout cas ne considère pas la question religieuse, mais quelquefois il est lié à l'athéisme. Alors, euh, personnellement, c'est peut-être important de le dire, j'ai fait un DUG de sciences naturelles à Lyon, et j'ai quelques idées de la science sans être du tout un spécialiste, mais ça me permet d'avoir touché à pas mal de choses. Et donc, je voudrais me présenter, me positionner en tant que chrétien et non pas en tant que scientifique, non pas pour aller dire à la science ce qu'elle doit penser, parce que la science sait ce qu'elle doit penser, sait là où elle doit aller, et euh, quelque part, j'apprécie les scientifiques qui font ce travail, mais par contre, je voudrais faire une remarque auprès de ceux qui lisent la Bible pour peut-être proposer de cesser cette opposition que j'estime anormale entre créationniste et évolutionniste. Et comment est-ce que je propose euh, ce chemin de réflexion? Eh bien, c'est dans la lecture de Genèse 1 et dans une lecture assez globale de la Genèse avec la création et le déluge. Alors, on va retenir premièrement dans la Genèse que dans ce qui nous est raconté de la création, on va retenir 3 choses. La première chose, c'est qu'il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, au verset premier, et que dans la littérature hébraïque, le premier verset tient rôle de titre et raconte ce qui s'est passé après. Que sont les cieux et qu'est-ce qu'est la Terre? Alors la Terre, on sait ce que c'est, mais les cieux, on a tendance à penser que c'est le cosmos. Eh bien, si nous regardons dans la création des cieux qui est racontée dans la Genèse, alors nous lisons au verset 7 et 8 que Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, c'est-à-dire l'océan et les nuages, et que entre cela il a placé une étendue, et cette étendue, cette couche qui est l'atmosphère, il l'a appelée cieux. De sorte que, en Genèse 1, c'est absolument évident que ce que Dieu crée, c'est euh, quelque chose qui nous sert à respirer, c'est-à-dire l'atmosphère. Ce n'est pas le cosmos. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit dans le premier jour? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne, et donc nous avons tendance à penser qu'au premier jour, la lumière a été créée. Mais quand nous voyons comment Dieu a appelé la lumière, Dieu a appelé la lumière jour, alors on voit que cette lumière
ce qui a été créé, ce n'est pas la lumière, c'est-à-dire matière soit corpusculaire, soit ondulatoire, soit les deux. Ce n'est pas cela qui a été créé. Ce qui a été créé, c'est le jour, c'est-à-dire c'est la durée. Et comment Dieu a-t-il créé la durée? Eh bien, il me semble tout simplement que c'est en faisant tourner la Terre. De sorte que la Terre existait déjà. Et elle existait certainement depuis longtemps, et peut-être que quand les scientifiques disent que l'univers a environ 13,8 milliards d'années, eh bien pourquoi pas? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre l'évolutionnisme et le texte biblique, parce que le texte biblique ne dit pas que le cosmos a été créé en 6 jours. Le texte biblique dit en Genèse 1 que la Terre a été arrangée en 6 jours, et parce qu'elle a commencé à tourner à partir du premier jour. Ensuite, si nous regardons ce qu'il est dit à propos du déluge, alors le Genèse 1 nous raconte qu'il y a un continent qui émerge, la Terre émerge, il y a de la Terre qui émerge, et les scientifiques parlent de la Pangée, qui serait qui aurait émergé il y a environ 300 millions d'années. Bon, là c'est à eux de voir le calcul. En tout cas, dans un temps proche, la Bible nous raconte que cette Pangée est venue, que cette Pangée a été recouverte d'eau par le déluge. Et le psaume 104 nous raconte que, ayant été recouverte d'eau, la terre, alors sur la terre il s'est passé quelque chose. Le psaume 104 nous raconte que les vallées se sont enfoncées et que les montagnes se sont élevées. Alors je pense que le créationnisme devrait tenir compte d'une lecture littérale du texte qui nous montre que la Terre n'a pas été créée en 6 jours, mais quelque part arrangée en 6 jours. Et puis peut-être que les scientifiques devraient aussi tenir compte de l'importance du déluge, avec quelque part des choses qui se sont produites peut-être beaucoup plus rapidement que ce qu'ils l'estiment, parce qu'ils n'ont peut-être pas pensé au fait que le déluge s'est produit à l'occasion d'une terre unique, d'un continent unique qui était relativement peu montagneux et relativement plat, et sur lequel finalement les eaux de pluie et les sources, que toutes ces eaux-là n'ont pas eu de mal à recouvrir. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Eh bien que pour nous chrétiens, l'important c'est quand même de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire avec cela. Dans Genèse 1, il veut nous présenter simplement les soins qu'il a pris, qu'il a mis pour nous placer dans un véritable paradis, dans un beau cocon, la terre atmosphérisée. Et puis il nous prévient aussi, dans 2 Pierre 3, que si la terre a été livrée à l'eau par le déluge, alors la terre sera livrée au feu. Et réfléchissons, qu'est-ce que c'est que ce feu? Avec 2 Pierre 3,10, peut-être un phénomène volcanique,